Point d'accord, c'est votre tribune d'expression, votre tribune de vérité. Vous le savez, chaque semaine à cette même heure et chaque vendredi bien sûr, nous nous retrouvons pour partager des histoires assez palpitantes, des histoires rocambolesques, avec pour seul but vous permettre de comprendre la vérité cachée derrière chaque difficulté que nous comprenons, que nous vivons, j'allais dire. Et puis surtout, la particularité de cette émission, c'est de vous permettre de tirer de bons conseils de chaque situation que vous vivez. Point d'accord, c'est tout de suite et maintenant, on y va. Bienvenue chez vous. Nous espérons que vous êtes bien installés. Nous sommes très contents de vous retrouver en cette nouvelle semaine. Nous, par la grâce de Dieu, nous sommes toujours à notre poste et heureux de vous servir par le moyen de cette émission qui traverse aujourd'hui toutes les frontières et dont le bénéfice n'est aujourd'hui plus à prouver puisque plusieurs personnes nous contactent, que ce soit dans les marchés, dans les rues et partout, pour nous dire l'impact de cette émission sur leur vie. En tout cas, merci de continuer de nous porter en prière. Et comme j'aime si bien le dire, pour vous qui regardez l'émission déjà sur les réseaux sociaux, je vous demanderai deux choses. La première des choses, mettez en commentaire le pays depuis lequel vous suivez cette émission et dites-nous comment cette émission vous fait du bien. Et la deuxième des choses, nous vous demandons de la relayer, c'est-à-dire de partager à 5 personnes, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Et puis, vous n'êtes pas oubliés, vous qui regardez l'émission depuis le confort de votre maison, que ce soit devant votre téléviseur, votre poste téléviseur, ou bien devant votre ordinateur, sachez une seule chose, vous pouvez inviter votre voisin d'à côté à découvrir l'émission. Merci beaucoup à toutes les mamans qui sont des inconditionnels de cette émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, je me permets de saluer nos pasteurs consultants qui sont avec nous. Pasteur Boko. Ouais, frère Roland. Shalom. Shalom. J'aime votre look, hein, votre accoutrement. Merci beaucoup. Costume, chaussures, basket, baladeuse. Pasteur chic, hein? On est dans le royaume, un pasteur doit faire envie que de faire pitié. Alléluia, gloire soit rendue au Seigneur. Et pasteur Aye Toli, malgré l'âge, il reste toujours connecté aussi. Shalom, pasteur. Shalom, Roland. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu. Content de vous retrouver en cette semaine. Merci, moi aussi. Oui. En tout cas, quelqu'un m'a dit, pasteur Aye Toli, il parle doucement, mais ses conseils sont percutants. La gloire à Dieu. La gloire à Dieu. J'aime bien quand vous faites ça. La gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons encore recevoir d'autres personnes pour écouter leur histoire et voir comment est-ce qu'on peut les aider. Surtout les aider. Surtout les aider. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut recevoir notre premier visiteur? C'est une dame. On peut la recevoir, pasteur Boko? Oui. Oui. Ok. Nous allons recevoir Dame Yolande sous vos applaudissements, très cher public. Aidez-nous à recevoir Dame Yolande sur ce plateau. Shalom, monsieur Roland. Shalom, vous allez bien? Bien habillé, avec un pagne. Oui. C'est quoi le nom du pagne? Vous, les femmes, vous avez la particularité de trouver un nom pour tous les pagnes. Est-ce que vous avez un nom pour celui-là? Bon, aide de Marivaille. Hey! Hey de Marival. En tout cas, nous vous disons bienvenue. Merci. Et puis, merci de nous faire confiance. Oui. Vous êtes sur le plateau de l'émission Point d'accord. Oui. Je suis Roland Sombo, le présentateur de l'émission. En face, nous avons 2 pasteurs consultants. Pourquoi? Parce qu'après avoir écouté votre histoire, ils ne vont pas vous juger. Mais ils vont vous donner des conseils à la lumière de la parole de Dieu. Ils vont vous aider à trouver un point d'accord. Ce n'est pas avec leur intelligence, c'est avec la sagesse de Dieu. Donc, ils sont là pour nous aider à trouver une solution à la lumière de la parole de Dieu. D'accord? Oui, merci. Vous êtes ici parce qu'il y a sûrement un problème, mais avant qu'on ne puisse parler même de ce problème, comment vous avez découvert l'émission Point d'accord? Bien, très très bien même. Je suis votre mission. C'est ce qui même m'a donné le courage et la force d'être là aujourd'hui. D'accord. Et le problème qui vous a amené ici, est-ce qu'avant de venir ici, vous avez essayé de parler à d'autres personnes pour trouver des solutions? Monsieur Roland, le problème, non. Le problème, si fait tellement honte, je ne peux pas expliquer à quelqu'un.
Je n'ai pas eu le courage. D'accord, d'accord. Est-ce que vous nous promettez de dire la vérité, rien que la vérité? Oui, Vous êtes prête à parler? oui. Pasteur Boko, Pasteur Aye, notre invité est prête à dire la vérité, à parler. C'est sur la vérité qu'on pourra établir, justement, aussi dire la vérité pour l'aider. On va donc l'écouter. Et je vous invite à découvrir son histoire dans la rubrique Le grand déballage. On y va maintenant. Dame Yolande, Frère Roland, je vais d'abord situer le contexte. Moi, je vais vous laisser vous exprimer librement. Merci. Vous allez nous dire ce que vous avez sur le cœur, Merci. de A jusqu'à Z. Par moment, si je ne comprends pas, permettez-moi de vous interrompre pour poser quelques questions, Il n'y a pas de problème. pour que cela soit bien compris par le pasteur. Ok. Est-ce qu'on est clair? Oui. Donc, je vous donne la parole. Je suis Dame Yolande, veuve, et j'ai une fille. Après le décès de mon mari, mon époux, j'ai cotisé mes petites économies. J'ai fait partir ma fille, ma seule fille, à l'étranger pour aller étudier. Et je suis restée seule. De la façon que mon mari est décédé, ça m'a traumatisée. Je suis restée seule longtemps. Ça fait que les arbres qui sont dans la cour ont commencé à fleurir. Les herbes. Bien que je vivais seule, je suis allée voir une agence. Je dis, je veux un jardinier qui peut venir matin, nettoyer ma cour et balayer. Dieu merci, l'agence m'a donné un frère qui est très gentil, respectueux. Et il faisait son travail sans problème. Il venait travailler le soir, il rentrait chez lui à la maison. Frère Roland, un jour je l'ai appelé, il n'est pas venu au travail, je l'ai appelé. Il m'a dit que ce ne sent pas bien. Que la maison, là où il est, quand il pleut, l'eau coule chez lui. Je lui ai dit, chez moi est grand. À côté même, il y a des chambres indépendantes, personne est dedans. Après ta santé, si ça va, viens. Et il est venu, après sa santé, il est venu me voir. Frère Roland, en vivant seul dans ma maison, et je lui ai donné cette petite chambre-là pour qu'il reste dedans. Et c'est comme ça, mon frère et mon fils, mon jardinier, il est venu chez moi à la maison. Tout s'est passé bien. Il était poli, il faisait son travail. Souvent, même quand je ne me sens pas bien, c'est lui qui prend soin de moi, il peut aller payer mes ordonnances. Et puis il m'envoie les médicaments. Il était serviable. Il était serviable. Merci. Gentil. On est resté. Un jour, je suis allé faire mes courses. Fatigué. Je rentre à la maison, j'écris son nom qu'il vient m'aider. Il ne venait pas. Je rentre dans la cour, je l'appelle 2 fois. Il ne répondait pas. Je m'en vais vers la chambre que je lui ai donnée, l'indépendant. Arrivé là-bas, je n'ai pas tapé. Je suis rentré, M. Roland. Et il était couché, il dormait, il était nu. Le micro, comment? Il était couché et il était presque nu. Il était presque Nu. Vraiment, il y a eu un choc, il a tiqué et puis j'ai refermé la porte. Et il a entendu le bruit de la porte, il s'est réveillé. Il s'est habillé, il est venu vers moi. Maman, tu m'appelais? J'ai dit oui, comme je suis rentrée avec les bagages, je t'appelais. Comme tu n'as pas répondu, je suis venue vers ta chambre. Excuse-moi d'avoir rentré. Sans frapper. Il dit non, maman, c'est rien. Depuis ce temps, quand je pense à l'image que je l'ai vue, vous m'excusez, j'ai commencé à l'aimer. Rapprochez le micro, vous avez dit? J'ai commencé à l'aimer. Depuis ce temps? Depuis ce temps, mais je ne lui ai pas dit. Et un jour, je ne pouvais pas, je l'ai appelé. J'ai dit vraiment, tu vas m'excuser. Mais depuis la dernière fois où je t'ai vu, j'ai commencé à avoir les sentiments
pour toi. Mais mon âge a avancé. Il m'a dit, maman, j'accepte, c'est réciproque. Vraiment, j'ai honte. J'ai honte. Donc, on est restés ensemble pendant 1 an. Après, j'ai vu que ce que j'ai fait n'était pas bon. Donc vous avez commencé à entretenir, J'ai commencé à entretenir une relation avec lui. Oui, une relation avec lui. Jusqu'à 1 an. Comme tout ce que Dieu fait est bon, je me suis ressaisie un jour. J'ai dit, mais c'est vrai, je suis veuve. Même quand mon mari est parti, je porte toujours l'alliance. Mais vraiment, je ne peux pas rester avec le jeune. Il est bon, il est serviable, il est gentil. Mais je suis beaucoup âgé que lui. C'est comme ça. C'est comme ça. Je l'ai appelé, je lui ai dit, cette réaction, on n'a qu'à arrêter. Parce que c'est pas bon. Et il m'a dit, il ne veut pas. Je lui ai dit, j'ai ma fille à l'étranger. Elle a fini ses études. Elle travaille, mais elle n'a pas de mari. Je te mets en contact avec ma fille. Si elle veut que tu l'aies aimée, tu peux rester avec elle. Il dit, maman, il n'y a pas de problème. Tu m'as trop aidé. C'est comme ça que je le mets en contact avec ma fille. Les deux ont commencé à causer en distance. Ça fait 2 ans qu'il cause avec ma fille. Maintenant, Maman, je suis désolé, hein. Vraiment, soyez forte. Et ça fait 2 ans qu'il parle avec votre fille. Il parle avec ma fille. Ma fille, il a aimé ma fille. Maintenant qu'elle est dans la maison là-bas, quand je le vois, quand lui-même aussi me voit, on a repris à être ensemble encore. Maintenant, je lui ai dit, il n'a qu'à arrêter parce que ma fille m'a appelé, elle a dit, elle vient en Côte d'Ivoire. Ma fille m'a appelé, elle dit, elle vient en Côte d'Ivoire. Je lui ai dit, c'est beau. Il dit, il ne veut pas. Il dit, il veut pas. Je ne veux pas expliquer. Je ne veux pas expliquer à quelqu'un. Je lui ai dit, mon fils, c'est vrai, mais c'est bon. Je t'ai mis en contact avec ma fille. Il faut rester avec ma fille. Il dit, il ne veut pas. Donc, je ne sais pas, il a envoyé. C'est ça, comme je regarde votre émission, c'est ça, je suis venu pour que vous m'aidiez à parler avec lui. Il dit, il veut rester moi et ma fille en même temps. Mais je comprends que c'est honteux, hein, ce que vous vivez, mais qu'est-ce qui vous fait pleurer en fait? Quand il dit, il ne veut pas, là, c'est moi, je suis tombé amoureux de lui. Première fois, je lui ai dit. Et puis, on est resté ensemble. Maintenant, il dit, il ne veut pas. Je lui ai dit, on n'a qu'à arrêter. Comme tu causes à ma fille qui est à l'étranger, elle doit venir. Je ne vais pas dire à ma seule fille que l'homme que je l'ai mis en contact avec lui, j'ai couché avec lui. Je ne peux pas dire ça. Donc, je lui dis, c'est beau. Il dit, il veut de moi, il veut ma fille. Et ça, je suis venu vers vous. Mais est-ce qu'il vous a mis une corde au cou? Si vous ne voulez plus, vous ne voulez plus. D'ailleurs, la maison où vous êtes, c'est vous qui l'avez hébergée. Oui, c'est la maison de Rapprochez mon le micro, s'il vous plaît. Rapprochez le micro. C'est la maison de mon défunt mari.
Et c'est dans cette maison-là que vous avez eu des rapports avec votre jardinier. Oui, chez lui, dans son indépendant. D'accord. Et aujourd'hui, vous voulez vous débarrasser, mais vous n'arrivez pas. Oui, il dit il ne veut pas. Mais vous-même, est-ce que vous voulez? Oui, je veux. Je veux, à cause de ma fille, je veux. Je les ai mis en contact, je ne peux plus. Mais si vous savez que vous avez déjà eu des rapports avec celui-là, pourquoi l'avoir mis en contact avec votre fille, sachant que ça risque de devenir une relation incestueuse? Parce qu'il est respectueux et puis il est bien, il est serviable. Il m'a jamais manqué de respect. Il est bien intentionné. Même quand il appelle la nuit pour dire mais ça va bien, il vient prendre soin de moi. Donc c'est ce qui a fait que, comme il est jeune, il peut se marier à ma fille. Parce que ma fille travaillait, elle a fini ses études. Vous partez à l'église aussi? Oui, je suis chrétienne catholique. Non, on ne va pas dire le nom d'une église. Je demandais juste, parce qu'il ne faut pas que votre attitude soit collée à une église. J'ai demandé si vous partez à l'église. Oui, je suis chrétienne. Voilà, je n'ai pas demandé le nom de l'église parce que ce que vous faites n'est pas forcément rattaché à votre église. Il faut que les choses soient vraiment claires. D'accord. Donc vous voulez publiquement qu'on puisse arrêter ça? Oui. Mais la première fois que vous lui avez dit, est-ce que c'est la première fois que vous lui dites Non, que c'est bon? plusieurs fois. Plusieurs fois. Je lui dis, vraiment, comme je t'ai déjà mis en contact avec ma fille, qui est à l'étranger, vraiment, il faut rester ma fille. Mais la première fois que vous lui avez dit c'était bon, qu'est-ce qui a fait que vous êtes reparti encore vers lui? Moi, mais je ne voulais pas. Mais quand vous le voyez, vous n'arrivez pas à vous retenir. C'est arrivé comme ça. Moi, mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas. D'accord, ok. On va le recevoir. Pasteur, depuis que je suis né, c'est ma première fois de voir une histoire pareille. C'est pourquoi on dit ce que tu n'as jamais vu. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Pasteur Aye, est-ce que vous avez déjà vu ça? Bon, Bon, on va quand même recevoir le frère pour vous permettre de vous exprimer librement et de nous dire ce que vous pensez de cette histoire. Dame Yolande est venue sur ce plateau, elle nous dit qu'elle est veuve. Elle a perdu son mari dans des situations assez bizarres. Après le départ de son mari, elle habite dans une maison assez grande. Et elle avait besoin donc d'assistance pour l'aider à gérer tout ce qu'il y avait à gérer dans cette maison. Voici comment elle contacte une agence pour lui proposer un jardinier. Lequel des jardiniers va arriver? Au-delà de prendre soin de son jardin, il était aussi très attentionné, très gentil, serviable. Dame Yolande va donc être séduite par le caractère disponible de ce dernier. Et puis un jour, elle tentait de le joindre quand il ne décrochait pas ou bien quand il ne répondait pas à ses appels. Elle va directement dans sa chambre, elle fait la rencontre de ce dernier. Malheureusement, il était nu. Ce qu'elle a vu l'a traumatisée, l'a choquée et a réveillé des sentiments qui étaient endormis en elle. Du coup, elle va commencer à être éprise d'amour pour ce dernier. Finalement, ce qui devait arriver, arriva. Après, elle a fini par se rendre compte que ce qu'elle faisait n'était pas bon. Elle propose à ce dernier de se mettre en relation avec sa fille, qui n'ont jamais eu de rapport ensemble, bien sûr. Et 2 ans durant, ce dernier va échanger avec sa fille qui vit à l'étranger. Sa fille doit revenir. Elle, en tant que mère, elle a une conscience qui la gronde. Et elle dit à ce dernier, écoute, puisque tu as déjà établi contact avec ma fille, par mon biais, bien sûr, je souhaite arrêter cette relation. Plus question qu'il y ait de rapport entre toi et moi. Ce dernier refuse d'entendre raison. D'après ce qu'elle avait eu à dire un peu plus en privé, ce dernier même va jusqu'à la menacer. Elle a décidé de venir publiquement, même si son affaire ou son histoire est honteuse, pour que son histoire soit connue de tous et que ce dernier sache qu'elle ne veut plus avoir affaire à lui. On va recevoir l'invité en question pour entendre sa version et voir comment est-ce qu'on peut le raisonner, bien sûr. Il s'appelle David. C'est un nom que portait un serviteur de Dieu dans la Bible. Recevons le frère David sous vos applaudissements. Frère David, soyez les bienvenus. Shalom. Shalom à vous.
David, c'est un nom qui me rappelle beaucoup de choses. C'est vrai un nom dans la Bible qui est un serviteur de Dieu. Mais sur ce plateau, je ne sais pas si vous avez souvenir. On avait déjà reçu une autre personne, mais c'était un pasteur. Lui portait le nom de pasteur David. Aujourd'hui, c'est un frère. Vous êtes pasteur aussi, vous? Non, je ne suis pas pasteur. Ah, d'accord. C'est justement M. David. Exactement. Bienvenue sur le plateau de Point d'accord. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. Pasteur Boko, pasteur Ayetouali sont juste là pour vous donner des conseils. Après avoir écouté votre histoire, en face de moi, j'ai Dame Yolande, qui a souhaité vous rencontrer puisque c'est un plateau qui a vocation de réconcilier, d'éveiller des consciences et d'amener des personnes à prendre conscience souvent lorsqu'ils sont en train de dérailler. Alors, est-ce que vous reconnaissez Dame Yolande en face de moi? Oui, je la connais, c'est ma patronne. Ah, votre patronne? Oui. Waouh. Comment vous l'avez connue? Bon, étant un jeune débrouillard, je me suis inscrit dans une agence de jardinage. Et suite aux offres qui sont arrivées, j'ai été affecté chez Madame Yolande en tant que jardinier. Donc c'est dans ce canal-là que je l'ai connue. Et depuis que vous êtes avec elle, est-ce que vous avez eu des problèmes, des embrouilles avec elle? Non, il n'y a pas de problème. Ou bien elle dit qu'il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Tu sais très bien. Tu sais que j'ai un problème. Moi, sais qu'il y a un problème. je ne comprends pas. On m'appelle, il vient, me dit un problème. Mais si un problème, dis-moi, c'est lequel? Tu sais très bien. Tu sais qu'il y a un problème. Tu sais, c'est pourquoi je suis venu ici. Le monde entier va nous attendre. Il y a un problème. Monsieur Roland, demandez-lui quel problème. Moi, à mon niveau, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de problème avec elle. Tout se passe bien. Qu'elle me parle, il ne comprend pas. Vous vivez où actuellement? Je vis chez elle. Pourquoi? Bon, la maison dans laquelle je loge, pendant la saison des pluies, lorsque la pluie a commencé, en fait, il y a l'eau versée dans la maison. Et je ne suis pas allé au travail parce que j'étais malade. Elle m'a appelé pour me demander pourquoi je n'étais pas venu. Je lui ai expliqué ce qui se passait à la maison. Et étant donné qu'il y a une maison, une chambre qui est libre chez elle, elle a demandé à ce que je vienne rester avec elle. C'est comme ça que vous avez aménagé depuis lors? Exactement. Et vous dites qu'il n'y a pas de problème? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il y a un problème. Madame, tu sais très bien qu'il y a un problème. C'est quoi le problème? Non, ne pleurez pas. Expliquez-moi le problème. Je n'ai pas envie de vous freiner dans votre élan. C'est quoi? Bon, ça vous fait mal et c'est honteux, mais dites-moi, c'est quoi le problème? Frère Roland, je vous ai expliqué. Je lui ai dit de venir habiter chez moi, c'est mon jardinier. Et je lui ai donné une maison là-bas. C'est comme ça. Un jour, je suis quitté faire mes courses. Je viens taper le portail. Et puis, il ne venait pas ouvrir. Puis, j'ai pris mes clés et ouvert la porte. Je rentre. Je l'appelais plus que 3 fois. Il ne répondait pas. Je suis allé vers sa chambre. C'est derrière. Je n'ai pas tapé. J'ai ouvert la porte. Et puis, il était couché. À moitié nu. À moitié nu. Donc, il a refermé la porte. Je suis parti. Je suis parti chez moi et puis il est habillé, il est venu. Il dit, maman, tu m'as appelé. Je dis, oui. Quand j'étais à bien de toi, là, je t'appelais, tu ne répondais pas. Donc, je pensais qu'il y avait quelque chose. C'est là, je suis allé à ta porte. Il dit, non, il n'y a rien. Donc, il est parti. Maintenant, il faut parler, on t'écoute. Il faut parler. Maintenant, c'est resté dans ma tête. Donc, c'est resté dans ma tête jusqu'à maintenant. Un jour, je lui ai dit, depuis la dernière fois, il était vu là, j'ai des ressentiments pour toi. Lui dit, oui, lui aussi, il a senti ça. Donc, on est restés ensemble. On a fait un an. Monsieur Roland. J'ai fini. On a fait un an. Yo, c'est ce que tu viens d'expliquer ici. Il dit, attends, j'ai fini de parler, attends, fini d'expliquer. Il y a problème. Attends, fini d'expliquer. C'est comme ça, on est resté ensemble un an. Maintenant, il a vu que ce qu'il fait, c'est pas bon devant Dieu. Comme il met à l'église, il dit, c'est pas bon. Maintenant, Attendez. Est-ce qu'au début, vous n'avez pas vu que c'était pas bon devant Dieu? Mais c'est à la fin que vous avez vu que c'était pas bon. Monsieur Roland. Monsieur Roland. Non, attendez. Allez-y, oui. Oui, je n'avais pas pensé à ça.
Maintenant, quand ça s'est passé, après, j'ai trouvé que ce n'est pas bon. Maintenant, je lui ai dit, on n'a qu'à arrêter. L'âge qui nous différencie là est beaucoup. J'ai ma propre fille unique qui est à l'étranger. Elle est bien. Elle travaille, elle a fini ses études. Il y a où met en contact. Toi et puis elle, ça peut aller ensemble. Il dit, maman, c'est vrai aussi, comme ce que tu as dit là. Mais moi, je t'aime. Il dit, non, ce qui s'est passé entre nous là, ça ne devrait pas se passer. Mais comme ça arrivé, dans nous deux, c'est comme ça. Il dit, oui, il a compris. Je lui donne le numéro de ma fille. 2 ans, il cause avec ma fille. Ma fille aussi, je l'ai demandé, elle dit, maman, comme tu dis, il est bien, en tout cas, il est beau. Il a dit, bon, il faut rester avec lui. Elle a accepté. Elle a accepté, il se cause depuis 2 ans. Il vient à la maison, il vient me voir. Il court après moi. Moi aussi. Donc, mais qu'est-ce qui vous empêche de le mettre dehors? Elle sait pas me mettre dehors. Google a trouvé, il va me mettre dehors. Elle sait. Elle peut me mettre c'est dehors. fini aujourd'hui. Je suis arrivé ici, c'est fini. C'est ici, elle dit ça. C'est ici, elle dit ça. Mais quand ça trappe en 4 000 euros, elle connaît. Elle connaît. Monsieur Roland, il ne faut pas l'écouter. J'ai dit que Monsieur je Roland, ne veux plus cette réaction. Monsieur Roland. Il n'a qu'à rester ma fille. Il veut rester ma fille. Comme tu es venu parler de ça, non, on va bien parler de ça. On n'a qu'à parler de ça. Il veut rester nous deux. Tu es venu parler de ça ici, non? On va bien parler de ça. Monsieur Roland. Oui. Étant jeune de Bouya, moi, je n'ai pas demandé à venir chez elle. Moi, c'est arrivé chez elle. Il se pas allé vers elle aussi pour lui avancer les trucs. C'est la dame elle-même qui est venue vers moi. Bon, il pas dit la dame Yoyo. Yolanchou. C'est elle qui est venue. Madame ici. Tu n'es pas madame. Yolanchou. Il faut te calmer en parler. Hein, Yoyo? Tout a fini ici. Moi, je suis arrivé chez elle pour travailler. Tout a fini ici. Elle a trouvé en moi un homme, un jeune qui est bien et autre. Elle a décidé de m'héberger chez elle. Suite à cela, pendant des semaines après, des mois après, la dame vient me faire des avances. Je ne suis pas allé vers elle. Elle s'est venue vers moi. Il fallait refuser. Il fallait moi refuser. Toi, tu fais rien. Ok, non, madame, calmez-vous. Elle vient me faire des avances me disant que non, elle me trouve beau. Que est-ce qu'il peut y avoir quelque chose entre elle et moi? Mais je vous avoue, je ne suis pas comme ça. Hein. Vous pouvez demander à mon agence dans laquelle je travaille. Partout où je suis passé, ils ont tous dit mon bon nom. Faut tout dire. Mais de peur de perdre mon travail aussi, lorsqu'elle m'a proposé, j'ai accepté. Mais au début, je ne voulais pas. Mais un peu, j'ai pris goût. Mais elle dit c'est ici bon. dedans. Mais là, c'est maintenant qu'elle me dit de quitter. C'est maintenant qu'elle me dit non, c'est bon. C'est la dame elle-même qui est venue vers moi. Et puis en plus de ça, elle m'a mis en contact avec sa fille. Tout est venu vers moi. Je ne suis pas allé vers quelque chose. Tout est venu vers moi. On va arrêter. On va arrêter quoi? C'est comme ça que tu as mis. On va arrêter quoi? Monsieur Roland, d'accord. Est-ce que vous connaissez les déhanchements de la femme là? La dame elle trouve. C'est qu'elle me monte au lit là, monte de laisser. Je ne peux pas laisser ça. Je ne peux pas. C'est fini. Non. C'est pas fini. C'est qu'est-ce qui est fini? Non, madame. Fini. Madame. Oui, Déjà, on n'est pas là pour vous condamner. Laissez-nous vous aider. Hein? Laissez-nous vous aider. Parce On ne peut que... pas l'aider, monsieur. On ne peut pas. Non. Moi, je vais vous poser une question. Je le fais rarement parce que je n'aime pas. Vous avez quel âge? Il y a 22 ans. Non, monsieur, soyez sérieux avec moi, s'il vous plaît. Pas besoin de camoufler votre âge. Vous avez déjà assumé ce qui n'est pas assumable publiquement. C'est quoi votre âge réel, s'il vous plaît? Dites-moi. Monsieur Roland, il a 35 ans. Cette dame qui est en face de vous, là, elle a quel âge? Il sait vraiment pas. Moi, je vais vous laisser et vous allez régler votre problème. Non, madame, respectez-nous ici. Comment est-ce qu'il parle? Laissez-moi poser mes questions. Pourquoi vous êtes? Elle a quel âge, cette dame qui est en face de vous? Monsieur Roland, il sait vraiment pas, mais c'est qu'elle a âgé que moi. Quand vous la voyez, est-ce qu'elle n'a pas l'âge d'être votre mère? Une mère qui demande à son fils de sortir elle. Non, la réponse à une question n'est pas une question. Ça devient la complication du dialogue. Répondez à ma question. Est-ce qu'elle n'a pas l'âge d'être votre mère? Oui ou non? Oui. Si votre mère biologique qui vous a mis au monde vous demandait de coucher avec elle, parce que elle peut vous apporter une manne financière, est-ce que vous l'aurez fait? Vous l'aurez fait, très cher monsieur David? Là, vous dites ma mère biologique. Comment elle se dit à ma maman? C'est elle qui m'a accouché. Comment elle se dit à ma maman? Elle, c'est ma maman.
Est-ce qu'elle, c'est ma maman? C'est pas ma maman. J'ai l'âge de ta Comme maman. ma propre maman va me demander de sortir et bien sortir elle. J'ai Elle, c'est l'âge pas de ma ta maman. maman. Donc pour vous, c'est seulement que votre mère biologique que vous devez honorer. Mais oui. Ça, c'est ma maman, c'est ma propre maman. Tout a fini aujourd'hui. C'est ma propre maman. Tout a fini aujourd'hui. Oh, yo, Donc- attends. Tu sais de parler le monsieur là. Donc, m'appeler donc, Yo-Yo. donc vous assumez ce que vous faites. Aïe. Bien même. Et vous êtes fier de ça? Aïe, tellement. Mais c'est pas que tu connais pas le goût de la femme là, hein. C'est pas que tu n'as pas goûté la femme à cause de ça. Yo, chou quoi. Faut laisser. Je ne suis pas ton yo-yo chou. Je ne suis pas ton yo-yo chou. Est-ce qu'elle vous a Je mis suis en pas ton contact? yo-yo chou, Non. hein. Est-ce qu'elle vous a mis en contact avec sa fille? Oui, elle m'a mis en contact avec sa fille. Quels sont vos rapports actuellement? Bon, en tout cas, elle et moi, ça va. Ça va. Quels sont les projets que vous avez ensemble? Bon, je sais que bientôt elle vient en Côte d'Ivoire et j'envisage officialiser les choses avec elle, Avec la fille, avec la fille. alors que vous êtes toujours avec la mère. Oui, exactement. Donc vous êtes à l'aise dans une relation, vous couchez à la fois avec la fille et la mère. Mais oui, aïe, mais c'est beaucoup de devient de la sauce, ça gâte la sauce. Tout a fini. Cette sauce, tu ne dois pas Je manger. dis, je veux et la maman et la fille. Tu vas Parce pas que ce avoir que je ça. trouve dans la maman, sûrement c'est de la fille aussi. Tu vas pas avoir ça. Donc, si j'ai un goût plus, deux goûts, un goût là, un goût ici, un goût là-bas, ça fait deux goûts. Ça gâte pas? Tu es méchant. C'est comme ça qu'il t'a accueilli chez moi. C'est comme ça qu'il t'a accueilli chez moi. Yo, attends. Ils sont des palais, Faut m'appeler monsieur. yo-yo. Faut pas m'appeler yo-yo. C'est comme ça qu'il t'a accueilli chez moi. Madame. Aide-moi. Non, vous pouvez pas, vous n'avez pas besoin d'aide. Est-ce que vous savez ça? Parce que quand on a un minimum de dignité là, qu'on a parlé d'un problème qui est honteux, on se tait et on laisse les gens nous aider. Vous voulez quoi à la fin? Monsieur, je sais n'a pas honte. Hein. C'est ici elle fait semblant de pleurer. Hein. C'est ça qu'elle fait. On se connaît. Quand on s'attrape de la chambre, là, on Non, connaît. monsieur, s'il vous plaît. C'est fini. Est-ce que un vous, peu de tenue. Hein. est-ce que, Un peu de tenue. est-ce que vous, C'est fini. vous portez un nom qui s'appelle David? Vous partez à l'église? Oui, je vais à l'église. Vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien. Et c'est quoi le nom de votre église? MTP. MTP, c'est quoi? MTP, c'est mission, tout est permis. Le nom David que vous portez, vous savez que c'est un nom chrétien, un serviteur de Dieu? C'est toi qui me dis ça. C'est pas toi qui m'a enseigné. David, même, il n'a pas tué son serviteur pour prendre sa femme. Mais Dieu dit que c'est lui, c'est David, il l'aime. Comment il a raison? Ben, est-ce qu'il est mort? Il a tué son serviteur sur point de... Même de la Bible, on dit non, on parle de Salomon. On dit Salomon était le plus sage. Salomon avait combien de femmes? Moi, deux seulement, j'ai là, on me juge pour ça. Tu n'auras À pas. cause de deux éléments. Tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Je suis arrivé ici, là. C'est ton terminus. Bon, la dame dit qu'elle ne veut plus de vous. Est-ce que vous pouvez accepter sa décision? Tu n'auras Il ne pas. peut pas accepter. Et aujourd'hui, et demain, et après-demain, il ne peut pas accepter. Et qu'est-ce que vous allez lui faire si elle refuse? Ah, il ne peut rien lui faire, mais lui, il ne peut pas accepter. C'est fini. Il ne peut pas accepter. Mais ce comme il voulait dire, c'est pas moi qui suis allé vers la femme pour dire je veux sortir avec elle. C'est elle qui est venue C'est vers moi moi. qui est venu Donc, vers elle toi. m'a C'est donné moi le qui dis goût, c'est fini. elle me met dedans. et C'est puis moi elle qui me est venu lever. vers toi. Donc c'est moi Tu qui me dis mets c'est dedans, fini. tu veux m'enlever maintenant. Oui, c'est moi qui est venu. Goût, tu m'as donné, je vais rester Oui, dedans. oui, c'est fini aujourd'hui. Yo, Tu yo, n'as plus je à dis, voir. yo, le chou. Faut m'appeler Goût, tu m'as mis dedans là. On Faut est m'appeler dedans. yo. Tu n'auras pas Goût, tu m'as mis dedans, il dit on est dedans. Ma seule fille, Il tu peut pas n'auras lever mon pas. pied dedans. Tu vas quitter dedans. Tu vas quitter dedans. Merci, j'en ai fini pour mes questions et je pense que moi-même, je suis scandalisé, choqué, subjugué par cette situation. Je n'ai que dire, si ce n'est que laisser la parole à nos pasteurs consultants. Pasteur Boko, pasteur Ayetwali, nous sommes à vous dans la rubrique « À la loupe de la parole ». L'histoire est tellement croustillante que je me demande à qui je donne la parole déjà. Commençons avec le pasteur Boko. Roland, Oui, pasteur. Dieu il voit des choses. Hein? Vous savez, Dieu il est assis sur son trône, il voit vraiment des choses. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. En tout cas, notre maman Yolande, c'est ça, hein? Oui. Voilà, Pasteur, rapprochez un peu le micro. Voilà, très bien. Notre maman Yolande, et puis l'autre, c'est David, hein? Oui, David. Merci d'avoir eu le courage
de venir jusqu'à nous, nous bénissons le Seigneur. Et je pense que nous, comme on a un point d'accord, il faut qu'on s'accorde et on va s'accorder. Alors, maman Yolande, franchement, toutes mes condoléances pour le rappel à Dieu de votre mari. Merci, pasteur. C'est clair que quand on a perdu son mari comme ça, à un moment donné, bon, la flamme reste un peu cachée. Et puis bon, ben, quand il y a un élément déclencheur, on se lance. Mais quand on se lance, il faut penser aux conséquences. Parce que ce que tu as fait avec David, tu as appelé ton mari, je n'ai pas envie de te parler d'une certaine façon, mais ce que tu as fait là, c'est dangereux. Hein? Pendant que vous gâtez les choses, et puis après vous trouvez une solution. Et puis tu vas t'asseoir pour pleurer. Si tu dis que tu aimes David, il n'y a pas de problème, tu l'as eu. Bon, il t'appelle Yo-Yo, il n'y a pas de problème, vous êtes ensemble. Mais comment tu peux réfléchir et puis le mettre en contact avec ta propre fille, alors que tu sais que tu as fait 1 an de vie commune avec lui? Tu penses à quoi? Donc tu as dit que tu veux laisser ton restangolo à ta fille. C'est ça? Mais, en fait, ce que toi-même tu as fait là, comment, à quoi tu as pensé? Tu penses que ça allait se terminer comment? Pasteur, je ne savais pas. Comment tu ne sais pas? Tu ne sais pas pourquoi? Lui, petit David, tu vois. David que tu vois là. Et puis non. Et puis tu te donnes à lui. Et puis facilement, bon, après maintenant tu regrettes. Et tu dis, bon, comme il est bon, je vais le confier à ma fille. Mais tu es où là? Pasteur, je ne vous coupe pas la parole. Hein. Non, toi tu m'attends, je viens vers toi. Il faut m'attendre seulement, il ne faut même pas te briser. Hein, maman Yolande, tu as réfléchi par quoi? Comme les gens disent quelque part, bon, je n'ai pas envie de dire ça ici. Mais comment tu as pu réagir comme ça? Parce que la chair est faible. Quelle chair? C'est quelle chair qui est faible? Je n'ai pas fait exprès. Non, on n'a pas dit de ne pas chercher garçon, parce que bon, ton mari est parti. Mais c'est pas avec lui là tu as fait ça. Quand il a vu nu et que tous les éléments se sont réveillés, mais tu peux aller chercher un garçon qui a le même âge que toi. Mais tu tombes sur lui comme ça, et puis allez. Et puis toi, David. Oui. Mais tu penses à quoi? Quelqu'un te rend service. Parce que tu dors dans une maison inachevée, l'os tombe sur toi. On dit, viens, tu es dans une maison un peu bien, au moins tu es à l'aise, là tu n'as pas payé de transport pour venir au travail. C'est vrai. Ce n'est pas toi qui es parti vers elle. Mais elle est venue vers toi là. Tu es obligé d'accepter. Et puis tu la payes yo-yo. Maman comme ça te dit rien. Et puis tu penses que tu as raison. Non, yo-yo. Et puis tu ne connais pas son déhachement au lit. Et puis après on fait quoi ça? C'est ta tombe que tu es en train de creuser comme ça, mon frère. Tu ne sais pas ça? Tu couches avec ta maman. Même si ce n'est pas ta maman biologique, mais quand tu vois son âge là, et puis tu te vois là. Quand tu es à côté de celle-là, ça ne te dit rien. Parce que moi, ça ne me dit rien du tout. Ça te dit rien. Ça ne me dit rien même. Bon, je comprends bien que ton église là, on appelle ça tout est permis. Mais la même Bible sur laquelle votre église appuie là, la même dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu n'as pas lu ça là-bas? J'ai lu ça. Alors? Mais il dit, c'est venu vers moi. Et puis quand ça vient vers toi, tu veux accepter? Nous, dans le langage, on nous dit, la balle qui vient de l'adversaire n'est pas au jeu. Oui. J'ai tout accepté. Maintenant, elle me met dans le bain, et puis elle va me laisser dans l'eau là pour bâtir. Pourquoi? Pourquoi? Tu me mets dedans, et puis c'est elle-même encore pour me voir sa fille. Et puis tu veux me laisser pour me donner ta fille. Et toi et ta fille, on a au coï. David, écoute-moi bien. Comment tu peux réfléchir dans ta tête? Comme les gens disent, ils ont coupé courant dans ta tête? Dans ta tête? Dans ta tête, là, ils ont coupé courant? Comment tu vas prendre la maman? Même si c'est elle qui dit, prends ma fille. Mais toi-même, tu réfléchis quand même. Prendre la fille et la maman. Et puis bon, elle va venir en Côte d'Ivoire, on va régler les choses. Et puis ça te dit rien même. Parce que tu ne sais pas ce qui est trouvé dedans. David, oui, tu as trouvé bonne chose dedans. Mais j'ai dit, c'est ta tombe que tu es en train de creuser. Si tu fais attention, tu n'as que 25 ans.
Elle, là, sa vie est finie. Non, Où il a elle est? rectifié, il dit 35 ans. Ah, elle a 35 ans. Ouais. En plus, tu mens ici. Elle, là, quand tu la vois comme ça, là, elle vit des souvenirs. Toi, tu as un avenir devant toi. Tu as dit non, il y a des hachements, elle est bien, mais non. David, regarde-moi ici. David, il faut quitter dans cette relation, pardon. Et puis, madame, ta fille, là, il ne peut pas se marier à ta fille. Tu as tout gâté déjà. Quand tu as vu qu'il était bon, là, il ne fallait pas sortir avec lui. Et puis tu rappelles ta fille, dis donc, je vais vous mettre en relation avec ma fille. Là, c'est bon. Mais ce que tu as bien fait là, les deux là, on ne peut pas mettre ensemble, c'est fini. Dès ce soir, quand tu quittes ici là, hein, tu dis, tu parles avec David là. Parce que lui, où il est là, il est prêt à avancer. Mais tu dis à ta fille là, c'est que tu as peut-être même en train de regarder l'émission là-haut. Donc tu dis, c'est fini. C'est moi qui t'ai dit de rester avec David, mais David là, il n'est pas bien. Quand tu vas venir, tout expliqué. D'accord. C'est comme ça qu'il faut faire. D'accord. Merci, papa. Pasteur Aye, à vous la parole. Bon, ce n'est pas long, hein. Madame Yolande, Oui, papa. la Bible dit, si ton bras est pour toi une occasion de chute, de faire quoi? Coupe-la. Est-ce que David est pour toi une occasion de chute? Rapprochez Vous le le micro, chasser de la madame. maison. La maison là, il loue bien, Il loue pas. donc il faut le mettre dehors. Tu quittes ici, tu prends tes bagages, tu quittes, tu fous le camp. Ensuite, tu vas voir l'agence. Tu lui dis que ta fille arrive. Elle va t'aider à nettoyer le gazon. Et que tu n'as plus besoin d'un jardinier. Parce que s'il est là, et que ta fille arrive, la tentation sera toujours fréquente. Quand tu vas l'éloigner, ça sera réglé. Maintenant, dans ta relation avec Dieu, tu dois te repentir. Demander pardon à Dieu. Et Dieu va te restaurer. Merci, papa. Tu as compris? Oui, papa. Mais lui, là, il faut le renvoyer de la maison. Tu le renvoies du travail. Il va retourner dans sa maison où l'eau coule, là. Il va réfléchir et il va apprendre à respecter la parole de Dieu. Parce que ici, nous aidons ceux qui ont des problèmes. Or, lui, il semble qu'il n'a pas de problème. Donc, quand il aura son problème, il va revenir ici, on va l'aider. Pour le moment, c'est toi qui es dans un dilemme. C'est toi qui dois te repentir. Tu as créé une situation. Tu es en train de moissonner ce que tu as semé. Donc, tu te repens. Or, se repentir, c'est regretter son péché, le confesser et l'abandonner. Tu as compris? Merci, papa. Ça, c'est tout ce que moi je peux dire. David, toi, je n'ai rien à te dire parce que tu n'as pas de problème. Je te laisse à ta conscience. Et te laisse à ce que le pasteur Boko a dit. Parce que tu vas dans une église qui ne t'aide pas à voir le danger du péché. Alors, ce qui va se passer avec toi, là, c'est ce que Dieu a fait avec Adam et Ève. Quand ils ont fait ce que Dieu a dit de ne pas faire, le même jour, Dieu les a chassés du jardin. Ils étaient jardiniers aussi, non? Ils ont été chassés hors du jardin. Et donc, ce soir, tu seras chassé du jardin, comme Adam et Ève, jusqu'à ce que tu prennes conscience. Quand tu vas prendre conscience, le sang de Jésus va te purifier et Dieu va te restaurer. Frère Roland, c'est ce que je peux dire. Pasteur, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Dame Yolande, en 30 secondes, on va vers la fin. Avant la prière, vous avez quelque chose à dire au pasteur, tout ce qui a été dit? Frère Roland, je veux dire merci à leur papa, à les hommes de Dieu. J'ai pris conscience. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. J'ai pris conscience. Ça ne va plus se répéter que je vais éloigner ma fille de là. Je leur dis merci. Si on quitte d'ici, Roland, on va prendre ses bagages dans ma maison. Ce n'est pas moi, c'est David. Moi, je suis ici. Faut pas renvoyer Roland. Hein? Pardon, je voulais dire David. Ah, j'ai fait quoi dans cette affaire? Pardon, Roland n'a rien fait. pardon, frère Roland, je voulais dire David. Ouais. David quitte ici, il va ramasser ses bagages et puis quitte chez moi. C'est fini. Tu écris à l'agence pour dire tu rends le contrat. Toi, David, tu n'auras pas ma fille, ni moi. Tu quittes ici, tu t'en prends tes affaires chez moi, puis tu fous le camp. J'ai fini. Peut-être que le calme de David est un calme qui l'a poussé à réfléchir. Ou... Vous avez quelque chose à dire, monsieur David? Monsieur David? Moi, je n'ai rien à dire. Comment? Moi, je n'ai rien à dire. Après tout ce que les pasteurs ont dit, là, vous n'avez rien à dire? Après qu'on sortit voir le pasteur. Comment? Après qu'on sortit voir le pasteur. Vous allez le voir, c'est pourquoi? Vous voulez parler avec lui en privé, quoi? Oui. Comment? Oui. D'accord. Pasteur, on dit on va voir en privé, hein? Il n'y a pas de problème. D'accord, je serai à côté. Merci beaucoup de nous avoir éclairés à la lumière de la parole de Dieu. Pasteur Aye, Pasteur Boko. Nous sommes à la fin de l'émission. Est-ce qu'on peut prier pour ces deux personnes et au-delà, pour toutes les personnes qui peuvent traverser des situations pareilles? Pasteur Aye, à vous la prière. Seigneur notre Dieu, voici Dame Yolande, voici David. Dame Yolande vient de réaliser que telle voix paraît droit aux yeux d'un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Elle a cherché des solutions avec David en cachette, dans le secret, mais David n'a pas voulu. C'est pourquoi elle s'est tournée vers nous. Elle a décidé de se repentir. Aide-la à ne pas rechuter. David veut nous voir en privé. Fertilise ton cœur afin qu'il accepte et pratique la parole que nous lui enseignerons. Qu'il sorte de ce péché. C'est le péché d'Adam et Ève qui nous a tous mis dans des problèmes. Hors de la grâce de Dieu, hors du jardin. Et Jésus est venu pour nous récupérer, nous racheter. Qu'il prenne la voie qui l'amènera à la rédemption, au rachat, à la restauration, afin qu'il ait une vie conjugale future stable. Que ta grâce l'aide. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Puisse la grâce du Seigneur vous aider, m'aider et nous aider nous tous. Parce qu'en réalité, c'est de cette grâce-là que nous avons besoin pour résister face aux tentations du diable et à tout ce que le diable peut nous proposer. Merci d'avoir suivi cette émission jusqu'à cette heure-ci. Nous sommes à la fin de ce numéro et j'espère que vous avez tiré bonne graine et que vous avez compris que, quel que soit ce que nous cachons, les choses finissent toujours par être révélées au plein jour. Vivez comme si, en fait, votre vie était un livre qui doit être lu chaque jour en plein journal télévisé. Et ainsi, vous n'aurez jamais à rougir où que vous soyez présenté. Que le Seigneur vous bénisse. Quant à moi, je ne peux que vous inviter ce samedi à partir de 19h à suivre le culte en direct où nous allons louer le Seigneur, adorer le Seigneur, mais surtout écouter la parole qui va nous transformer et nous aider à devenir
des fils et semblables à l'image du Dieu vivant. Shalom à vous et que Dieu vous garde. Au revoir.